Les points principaux du plan du président américain Donald Trump pour parvenir à un accord de paix en Ukraine restent encore flous, mais les divisions entre l'Europe et Washington sont plus évidentes que jamais. Après une semaine de rhétorique sans précédent dirigée contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Friedrich Merz, qui devrait être le prochain chancelier de l'Allemagne, est même si pessimiste qu'il prédit que l'alliance de l'OTAN ne continuera pas longtemps sous sa forme actuelle. Après les déclarations de Donald Trump la semaine dernière, il est clair que les Américains sont indifférents au sort de l'Europe, a-t-il déclaré après la victoire aux élections de dimanche, ajoutant que « c'est très curieux de voir comment nous allons nous diriger vers le sommet de l'OTAN à la fin juin, si nous allons encore parler de l'OTAN sous sa forme actuelle, ou si nous devons créer une capacité de défense européenne indépendante beaucoup plus rapidement. » Pendant ce temps, les choses ont changé de manière drastique par rapport au début de l'invasion russe de l'Ukraine. À la veille de l'invasion, le président américain de l'époque, Joe Biden, a averti la Russie qu'elle paierait un prix élevé si elle envoyait des véhicules blindés en Ukraine. Il y a de nombreuses questions qui divisent que nos nations et notre monde, mais s'opposer à l'agression russe n'en fait pas partie, a déclaré Biden. Le peuple américain est uni, l'Europe est unie, la communauté transatlantique est unie. Le monde libre entier est uni. Ces hypothèses sur l'unité et la détermination occidentale ne semblent plus tenir. La Russie et les États-Unis ont lancé la semaine dernière le premier tour de communication dans lequel l'Ukraine a été exclue, soulevant des inquiétudes quant à la possibilité que Washington et Moscou tentent d'atteindre un accord en écartant les Ukrainiens et leurs partenaires européens. De plus, Trump semble avoir déchiré une ancienne réglementation sur les relations entre les États-Unis et la Russie, doublant les attaques contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le décrivant même comme un dictateur et suggérant que c'est lui, et non Poutine, qui a commencé la guerre. Les réactions de Kiev et d'autres capitales occidentales ont été vives. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré que la responsabilité de la guerre incombe à la Russie, tandis que l'Ukraine a connu une montée du soutien public de partout dans le monde à l'occasion du 3e anniversaire de la guerre.